Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jonguien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il y a des femmes qui traversent la vie d'un homme mais ne quittent jamais son esprit, non par attachement, ni par dépendance, ni par simple regret superficiel, mais parce qu'auprès de cette femme, une part profonde et cachée de son inconscient s'est éveillée. Selon Carl Gustav Jung, la nostalgie la plus profonde ne naît pas de l'absence, mais de la reconnaissance, lorsque l'on se voit soi-même dans le regard de l'autre. Et ce sont précisément ces attitudes, ces manières d'être si subtiles qui créent une nostalgie incalculable. Dans cette vidéo, nous irons droit au cœur des 6 attitudes essentielles qui font qu'un homme ne se contente pas de se souvenir de vous, mais se souvient aussi de la version la plus profonde de lui-même lorsqu'il était à vos côtés. Il ne s'agit pas ici de techniques psychologiques, de manipulation, mais de lois très réelles de l'inconscient. Et surtout, attendez de découvrir la 6e attitude, car elle pourrait bien vous surprendre. Ce n'est plus une simple nostalgie, mais une véritable destinée psychologique que peu de femmes parviennent à incarner. Avant d'entrer dans ce voyage de découverte, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos sur la psychologie, les relations et le chemin de la connaissance de soi. Et maintenant, avançons ensemble vers la première étape, là où la nostalgie prend naissance, dans la reconnaissance inconsciente. La nostalgie prend naissance dans la reconnaissance inconsciente. Ce n'est pas la dépendance qui fait naître la nostalgie la plus profonde, mais l'instant où un homme se reconnaît lui-même à travers un autre. Je l'ai compris assez tard, peut-être après de nombreuses pertes. On croit souvent que l'homme se souvient par manque, par vide intérieur, mais la réalité est bien plus subtile. L'homme se souvient parce qu'auprès d'une femme, il a un jour reconnu une part très profonde de lui-même. Ce n'était ni un rôle, ni une image sociale, mais une part très ancienne, très vraie, très silencieuse, celle qu'il avait dissimulée durant de longues années. C'est là que l'anima s'est éveillée, et avec elle, une forme de nostalgie qui n'appartient plus à la raison. Carl Gustav Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Il est des rencontres qui ne naissent pas de l'illusion, mais de l'éveil. L'homme n'aime pas seulement une femme, il aime la version authentique de lui-même lorsqu'il est auprès d'elle. Et lorsque cette femme s'éloigne, ce qu'il retrouve dans sa mémoire, ce n'est plus un visage, c'est un état d'être. Je me souviens d'un soir passé assis près de quelqu'un, dans un silence paisible. Aucune promesse, aucun projet, rien que le silence. Et pourtant, à cet instant, je n'avais plus besoin de me défendre, plus besoin d'être fort, plus besoin de prouver. J'avais simplement le droit d'être moi. Et ce moment-là est resté en moi durant toutes ces années, sans bruit, mais sans jamais disparaître. Ce dont l'homme se souvient le plus, ce n'est jamais la femme, mais la porte vers lui-même qu'elle a, sans le vouloir, ouverte. Et depuis cet instant de reconnaissance inconsciente, une question s'impose. Pourquoi certaines femmes, sans chercher à retenir ni à s'accrocher, deviennent-elles pourtant une empreinte indélébile dans l'esprit d'un homme ? Nous allons maintenant passer à la partie suivante, lorsque c'est précisément la manière dont une femme vit fidèle à sa propre nature qui crée cette empreinte. La femme qui vit fidèle à sa propre nature devient une empreinte dans l'esprit, sans stratégie, sans calcul, sans tenter de devenir quelqu'un d'autre. Dans ma vie, j'ai rencontré de nombreuses femmes qui cherchaient l'amour par l'effort, par le contrôle, parfois avec une grande habileté. Mais avec le temps, j'ai compris que celles qui restent le plus longtemps dans l'esprit des hommes ne sont pas celles qui tentent de retenir,
Ce sont celles qui vivent tout simplement fidèles à elles-mêmes. Elles ne s'exposent pas, elles ne rivalisent pas, elles ne cherchent pas à prouver. Elles sont là, simplement, droites dans leur axe intérieur. Et c'est précisément cette droiture qui crée leur empreinte singulière. Carl Gustav Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. » Une femme qui s'accepte véritablement n'a plus besoin de lutter pour être aimée. Elle ne force personne à changer pour elle. Et ce qui est étrange, c'est que cette absence de pression donne souvent à l'homme l'élan de se transformer par lui-même. Il baisse les armes, il cesse de se crisper, il abandonne les rôles, et pour la première fois depuis longtemps, il peut être lui-même. Un jour, j'ai dit à une femme comme celle-là, « Avec toi, je n'ai plus besoin de faire d'efforts. » Elle n'a rien répondu. Elle a simplement souri. Mais ce sourire-là m'a longtemps accompagné dans mes pensées. Une femme qui vit réellement selon sa nature ne devient pas un souvenir. Elle devient une référence intérieure. Non pour être imitée, mais pour se refléter en elle. Lorsque la femme vit pleinement fidèle à sa propre nature, une question surgit alors. Que se passe-t-il lorsqu'elle ne cherche plus à prouver, lorsqu'elle ne se tend plus pour garder une place dans le cœur de quelqu'un? Est-ce qu'à cet instant même, une autre forme de lien, plus profond, plus paisible, ne commence pas à naître? Je vous invite maintenant à poursuivre dans la partie suivante, là où la douceur commence à tisser ce lien profond. La douceur crée le lien le plus profond, sans contrainte, sans précipitation, mais dans la paix. Avec les années, j'ai compris que ce que l'homme cherche en silence n'est ni la victoire, ni la possession, mais un lieu intérieur où il n'a plus besoin de se tenir en défense. Une femme sans pression, sans contrôle, sans exigence, touche presque par inadvertance cet espace rare. Elle ne pousse pas, elle n'envahit pas, elle est simplement là. Et cette présence sans condition ouvre un territoire précieux, celui de la sécurité émotionnelle. Là, pour la première fois, l'homme ose baisser les armes. Carl Gustav Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes se transforme. » La douceur ne force personne à changer. Et pourtant, elle fait changer. J'ai vu des âmes se refermer face à l'exigence, mais s'ouvrir lentement face à une présence qui ne demande rien. Lorsqu'ils n'ont plus à prouver, ils recommencent à respirer. Le corps se détend, et l'âme, pour la première fois depuis longtemps, ose sortir de sa cache. Je me souviens d'un soir d'hiver. Aucun mot grandiose, juste une tasse de thé posée entre deux silences. Elle n'attendait rien de moi, et moi non plus, je n'essayais plus d'être quelqu'un. À cet instant, j'ai compris ce qu'était cette forme de nostalgie faite de paix. Lorsqu'elle est partie, ce que j'ai regretté, ce n'était pas sa silhouette, mais l'état intérieur que j'avais touché auprès d'elle. La douceur ne laisse pas son empreinte par le choc, elle la laisse par l'abri. Et cette empreinte demeure toujours de la manière la plus discrète. Mais toutes les nostalgies ne naissent pas de la paix. Certaines empreintes se gravent non par la douceur, mais en obligeant l'être humain à se confronter à sa part la plus sombre. Et pour comprendre cette autre forme de souvenir, je vous invite à entrer dans la partie suivante, là où la femme ne se contente plus d'apporter la paix, mais conduit aussi l'homme à faire face à sa propre ombre. La femme qui conduit l'homme à faire face à son ombre ne s'oublie jamais. Ce n'est pas l'amour qui fait que l'on se souvient le plus longtemps, mais l'instant où l'on cesse de fuir soi-même. Il existe des femmes qui n'ont pas besoin de critiquer un homme. Elles ne cherchent pas non plus à le corriger. Elles vivent simplement dans la vérité. Et cette vérité devient alors un miroir qui n'accuse pas, mais qui n'autorise pas non plus l'évitement. À leur côté, l'homme commence à voir ce qu'il a toujours dissimulé, ses peurs, ses contradictions et même sa fragilité. Personne ne dit rien,
mais tout devient visible. Carl Gustav Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant la lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. On ne s'éveille pas en rêvant de la lumière, mais en osant regarder l'ombre en face. » Il y a des femmes qui portent cette capacité. Elles n'attaquent pas l'ombre, elles la mettent simplement en lumière. Et lorsque l'homme cesse de se défendre, un déplacement silencieux commence. Et lorsqu'elle s'en va, ce dont l'homme se souvient n'est pas seulement d'elle, mais de l'être véritable qu'il était en train de devenir lorsqu'il a commencé à vivre plus sincèrement. La femme qui éclaire l'ombre ne demeure pas comme un simple souvenir, elle demeure comme un repère, un avant et un après. Et ce type de nostalgie ne vieillit jamais. Et si, dans cette partie, la femme est celle qui met l'ombre en lumière, je vous invite à me rejoindre dans la suite, là où la femme n'apparaît plus comme une personne concrète, mais comme un symbole intérieur dans l'inconscient et les rêves de l'homme. Le mystère n'est pas un jeu, c'est la profondeur de l'âme. Ce n'est ni une stratégie, ni une fuite, mais une question laissée ouverte. Avec l'âge, j'ai compris que certaines femmes ne s'oublient pas parce qu'elles révèlent trop, mais parce qu'elles laissent toujours quelque chose d'inachevé. Elles ne dévoilent pas tout dès le début. Elles laissent la porte entr'ouverte. Et dans l'inconscient de l'homme, ce qui n'a pas été entièrement dit devient une histoire inachevée, une image que l'imagination continue de nourrir. Dès lors, le souvenir ne reste pas immobile. Il rêve, il erre, il revient. Carl Gustav Jung disait « Les symboles sont l'expression de quelque chose que les mots ne peuvent pas dire. La femme mystérieuse n'est pas difficile à comprendre, elle est symbole. Elle ne retient pas l'autre par le manque, mais par la profondeur. Elle devient une présence intérieure qui continue de se transformer avec le temps, au fil des rêves, des silences et des saisons de l'âme. Je me souviens encore d'un moment très simple. Elle riait, puis soudain s'est tue, comme si elle venait d'entendre une musique que je ne percevais pas. Je n'ai rien demandé, et ce silence m'a accompagné très longtemps. Ce n'était pas une distance, c'était un mystère doux. Et parfois, ce sont justement ces instants suspendus qui demeurent le plus longtemps. La 6e et dernière partie que je m'apprête à partager pourrait bien vous faire regarder la nostalgie autrement. Si ces réflexions vous paraissent utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne Réveil Jungien pour continuer à cheminer avec nous dans ces explorations profondes de l'âme. Et pour voir jusqu'où la nostalgie peut aller, je vous invite maintenant à entrer dans la dernière partie, là où elle n'est plus seulement une émotion passagère, mais devient une véritable destinée psychologique. Le sommet de la nostalgie, quand le souvenir devient une destinée intérieure. En traversant les années, j'ai compris qu'il existe des femmes qui ne deviennent jamais de simples souvenirs. Elles vivent selon leurs valeurs. Elles écoutent leur intuition et avancent sur un chemin de transformation qui ne dépend de personne. Elles deviennent un archétype intérieur. Une image silencieuse qui continue d'agir longtemps après que la rencontre s'est achevée. Carl Gustav Jung disait « On ne devient pas éclairé en imaginant la lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. » À leur côté, l'homme ne voit pas seulement ses fissures, il commence à entrevoir une version plus vaste de lui-même, plus droite, plus fidèle. Et lorsque cette femme s'en va, ce qu'il regrette n'est pas seulement une femme, mais l'homme qu'il avait commencé à devenir. Lorsque la nostalgie devient une destinée, elle ne nous tire plus vers le passé. Elle nous pousse vers l'être que nous sommes appelés à devenir. Et arrivé ici, lorsque la nostalgie n'est plus une émotion éparse, lorsqu'elle a traversé la reconnaissance, l'empreinte, la paix, l'ombre, le symbole et la destinée, ce qui demeure n'est plus l'histoire d'une femme. C'est l'histoire de nous-mêmes,
de la manière dont les rencontres ont façonné notre âme en silence. Et dans cette dernière partie, je vous invite à vous recueillir avec moi, pour regarder tout ce chemin avec un regard plus mûr, plus lucide, et aussi plus doux envers vous-même. Après tout ce que nous venons de traverser ensemble, vous ressentez peut-être cette vérité silencieuse. Une femme n'a pas besoin de stratégie pour devenir inoubliable dans le cœur d'un homme. Ce sont la sincérité, la liberté intérieure et le chemin d'une vie fidèle à soi-même qui s'impriment le plus profondément dans la mémoire de l'autre. L'homme ne se souvient pas de vous parce qu'il vous a perdu, mais parce qu'en s'éloignant de vous, il a perdu une version plus belle de lui-même. Et peut-être que la nostalgie la plus profonde ne se trouve pas dans celle qui est partie, mais dans l'être que nous avons un jour été. Si cette vidéo a touché quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne Réveil Jongja, afin que nous puissions continuer ensemble ces voyages au cœur de l'inconscient et de l'éveil, à la rencontre de nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt pour la prochaine étape du voyage avec Réveil Jongien.